Hello les gars, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves et des réalités de la vingtaine, trentaine. Alors les gars, quels sont les rêves les plus communs, selon vous, dans ces tranches d'âge-là, la vingtaine et la trentaine? En ce qui concerne peut-être des voyages, des carrières, des projets financiers, qu'est-ce que vous en pensez? Pour je te laisse. Ouais, je te laisse commencer. Pour moi, en soi, quand on parle de vingtaine, trentaine, je pense que le premier truc, hein, c'est faire de l'argent, avoir assez pour pouvoir voyager. Ouais. Oui, moi, c'est le premier truc qui me vient à la tête en soi. Moi, entre la vingtaine et la trentaine, ouais, je sais, ouais, c'est plus le côté voyage, comme tu dis, par rapport à la situation financière, parce que être riche en soi, je crois que les jeunes ne rêvent pas de ça, là, avec un pour l'immédiat, tu vois. C'est pas parce que après, il y a aussi d'autres influences liées à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui influencent aussi beaucoup la mentalité des jeunes. Mais c'est pas la richesse qu'ils cherchent là, c'est plus des carrières, des trucs comme ça, tu vois. Là, ils sont en mode, il me faut habiter dans la communauté du CAC 40, il me faut ancrer dans un truc pour faire carrière là-bas. Et l'argent va suivre pendant ce cycle-là, tu vois. Ouais. Mais tout cela m'amène à une question justement. Pour vous, c'est quoi réussir lorsqu'on est dans cette tranche d'âge-là? Ce que signifie la réussite pour quelqu'un de la vingtaine? Ça, je pense que ça dépend du circuit que tu as choisi en soi. Mais forcément, il doit y avoir même une idée générale. Ouais, je pense que chaque génération a quand même un modèle ou bien une vision de la réussite. Moi, je peux pas dire que ça, vu que ça se mélange un peu avec les âges, entre la trentaine, on a les 21, 22 ans qui viennent de commencer les écoles d'ingénieurs, tout ça. Et il y a ceux de 25, 26 qui ont fini, et il y a les 28, 29 qui sont là depuis plus de 5 ans à travailler. Donc, par rapport aux différents stades dans lesquels tu seras dans cette tranche d'âge-là, bien sûr que les objectifs que tu aurais voulu accomplir seront totalement différents. Mais ça, c'est parce que tu choisis un cursus aussi, c'est-à-dire un cursus standard, un qui a fait l'école normalement Oui. et qui, genre, a choisi de faire les phases d'école, 5 années d'études et tout. Parce que dans un autre côté, il y a d'autres en deuxième année, ils se sont dit entrepreneuriat, tout ça, ils sont lancés. Disons, ça, la réussite, c'est pas la même, c'est pas le même. Ouais, ça je comprends, mais justement, eux, les gens qui ont arrêté en deuxième année, on va pas se mentir, ce sont les cas spéciaux. Surtout en Afrique. Venons en Afrique, on en parle, tu vois. Surtout en Afrique, c'est très, très peu. Ils sont représentent très peu de personnes, les gens qui arrêtent en deuxième année pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf si, justement, les bars ont pu vouloir ci ou bien ont pu vouloir ça. Mais sinon, la majorité, c'est tu fais tes 5 ans et après, on voit. Tu vois, genre, c'est plus en Europe ici que les gens se lancent dans TikTok, YouTube, Twitch. Voilà ce qu'on a de faire, tu vois. C'est plus ici qu'on retrouve ça. Mais au pays, ils sont pas ces mentalités-là. Pas du tout. Et en mode, si on entre dans le secteur de, ouais, c'est 5 années d'études terminées, comme David a dit, on est dans 3 tranches différentes. Des gens qui commencent, des gens qui sont en train de terminer et des gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Donc, en soi, si on part sur la première tranche, la première réussite qu'ils veulent en soi, c'est terminer les études, tu vois, Ouais. en soi, tu vois. Les deuxièmes, c'est, je pense bien que la réussite, c'est d'intégrer une grande entreprise avec un bon salaire, Ok. très bon salaire. En tout cas, pour les débuts, c'est-à-dire, quand tu sors, tu veux toucher un salaire qui va te permettre de vivre ton lifestyle ou bien d'épargner, tout ça. Ouais. Non, mais là, je pense que tu t'adaptes un peu plus sur, disons, les rêves à court terme. Parce que si on est dans la vingtaine, tu me parles d'avoir un CDI. Mais lorsqu'on parle de rêve, on part un peu plus loin que ça. On part à, on prend une vision par exemple de nous à 40 ans. Ouais, dans Là, on réagit 10 ans, quoi. Du coup, la question là, c'est à 40 ans, lorsque le gars de la vingtaine mène sa réflexion, où est-ce qu'il se voit? Qu'est-ce qu'il veut être? Ah oui, oui, dans une mission d'avoir de S. Je pense pas. Et là, le discours est différent. Je pense ton discours sera différent. Je pense pas qu'il voudra être forcément dans une entreprise de CAC 40, comme tu l'as dit. c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est différent. Ok, non, je veux pas comparer des situations des gens dans la vingtaine, mais vraiment leur rêve à long terme, Ouais. leur vision, d'eux à la quarantaine. Est-ce que tu vois un peu ce que je le dis pas? Ouais, 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 par rapport à la culture, je pense que, par exemple, ici, ce que j'ai remarqué, c'est que, justement, eux, leur rêve, c'est de faire carrière dans les grandes entreprises. Là, justement, à 40 ans, ils se voient dans les carrières là, alors que beaucoup d'étrangers,
eux, ils se voient riches. Très riches soit dans l'entrepreneuriat, soit en rentrant dans le pays d'origine, ou bien même en entreprenant ici, tu vois. Mais la majorité ne se voit pas poursuivre des grosses carrières dans de grosses entreprises, sauf si c'est vraiment des gens qui sont formatés par le système, entre guillemets, tu vois. Mais sinon, la majorité, comme tu as dit, c'est lifestyle, hein. Voir arrêter de travailler. C'est plus attendre le plus souvent. Quand le plus souvent, arrêter de travailler à 40 ans, être multimillionnaire et pouvoir faire ce que tu veux de ton temps libre. Et mettre toute ta famille africaine, entre guillemets, à l'abri, c'est tout. Vraiment, ça, c'est vrai, les rêves auxquels on aspire, tu vois, à l'abri, comme tu dis, hein. On n'est pas dans la rue, dans la rue. Ensemble, c'est clairement ça. Je pense que la jeunesse, en tout cas, 20 ans, quand on parle de rêve dans 10 ans, c'est vraiment avoir la capacité d'avoir un lifestyle où tu peux te déplacer. Parce que je pense que c'est ça hein, qui draine beaucoup de personnes actuellement. C'est vouloir aller où ils veulent, tu vois, sans limite. De pouvoir rouler dans la voiture qui sort. Et tu vois, de grandes maisons, penthouse. Mais en soi, je vois que est-ce que est-ce que c'est pas utopique un peu toujours de rêver dans ça? Parce qu'il y a d'autres, oui, tu rêves de tout ça. Mais en réalité, même, c'est même pas ce dont ils ont besoin. Exactement. Tu vois? Ils ont juste besoin genre, d'une petite famille. Et ça, je parle Non, un peu. je pense que le Covid a fait un peu une mise à jour au niveau de faire les choses. En fait, pendant le Covid, les gens se sont rendus compte qu'ils ont besoin d'autres trucs que forcément la richesse, tout ça. Parce qu'ils sont restés en famille, d'autres sont restés seuls. Ouais, ah, bien. Maintenant, il y a des gens que eux, ils rêvent, en fait, là, maintenant, leur rêve, au plus tard, c'est d'avoir une situation stable en famille ou pas. Ils veulent pas, ils veulent juste être avec leur famille, ouais, être tranquille, tout le monde a la santé, c'est tout, tu vois. Donc, après, on va parler de ça, c'est dans la majorité. Mais est-ce que tu penses qu'avant, c'était comme ça? C'est-à-dire, avant, vu que tu as dit Covid et tout, genre avant le Covid, est-ce que les gens ne pensaient pas soit au lifestyle, c'est-à-dire ils sont restés très longtemps enfermés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient que en famille, et maintenant ils veulent profiter un peu du monde. Il y en a aussi, oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, Genre avant, c'était comment, d'après toi? Moi, je pense que avant, il y a deux perceptions de la première perception, on va dire, par exemple, disons avant les réseaux sociaux. Moi, je pense que la perception du modèle de réussite a changé, du fait que, par les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que c'est possible d'être riche en étant jeune, par exemple. Ouais. Donc, on a plus cette vision de nos parents, l'ancienne vision qui était: «OK, on doit faire des études, des très longues études et après on doit trouver un bon travail et 10-15 ans, 40 ans, on profite des fruits de nos études et finit par aller dans le rang soldat». Donc actuellement, cette vision des réseaux sociaux aussi, après ça peut être aussi négatif parce que ça nous met une pression. Je pense que Ouais, dans pour notre nouvelle génération, à 20 ans, quelqu'un a déjà se complaît de ne pas être riche. c'est une. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors que peut-être à 20 ans, mon père était en première ou en terminale. C'est le truc. C'est ça, actuellement, à 20 ans, quelqu'un se sent mal. Les jeunes se sentent mal parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas riches, parce qu'ils voient un statut de quelqu'un qui montre sa vie sur les réseaux, qui a peut-être 22 ans et qui montre combien il a fait son premier million. Qui peut être faux des fois, mais aussi vrai. Aussi, ouais, ouais. Et ça met un peu de la pression sur notre génération. Mhm. En soi, donc, je pense qu'avant, il y avait aussi des jeunes qui réussissaient, tu vois. Mais c'était pas aussi visible que maintenant. Et maintenant, vu qu'il y a, sur les réseaux, on a facilement accès à la vie de un jeune riche, tous les jeunes se disent, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi? Il a rien de plus que moi, quoi, en somme. Et que je peux tout faire pour arriver à ce stade-là. Et je pense que c'est une pression en soi, pas inutile, mais parfois mal placée. Parce que de par le parcours de chacun, de par les difficultés que chacun rencontre, il y a certaines choses qu'on est obligé et pas de faire en soi dans la vie, quoi. Pareil, moi, j'ai envie de dire, ça dépend des habitudes de chacun. Si toi, ton objectif, c'est d'être riche, te mettre la pression, tu vois, genre, suivi la pression là, mais la sortir par quelque chose de néfaste, d'obsessionnel. Tant que c'est vraiment obsessionnel, tu peux te servir de ça pour pouvoir avancer dans tes projets personnels. Pouvoir te servir de ça encore, pour une fois faire ton éducation financière, tu vois. Apprendre à épargner, apprendre à dépenser avec un budget, des trucs comme ça.
Alors que si tu as pas cette pression-là et que tu te dis que je veux juste être riche, mais dans le vent comme ça, c'est que tu ne te mettras pas cette pression-là, tu ne vas jamais savoir comment faire, en fait, pour atteindre les objectifs là. Mais en soi, en fait, pour revenir et pour poser une petite question par rapport à ça, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que derrière ça, en fait, les jeunes se retrouvent parfois, je vais dire, à passer à côté de leur jeunesse, quoi, parce qu'ils veulent absolument être riches. Passer à côté de Leur jeunesse en soi. tu veux dire, par exemple, ne pas profiter, Ne pas profiter en tout cas du genre de se mettre une pression un peu trop tôt. oui, un peu retour, c'est-à-dire, il y a des choses que je pense en tout cas en jeunesse, on a la possibilité de faire qu'on ne pourra pas faire après, Après, ouais, tu vois? Et donc, de se limiter dans ce que tu pourrais faire maintenant parce que, tu veux être riche, tu veux être je riche. veux dire, ouais. Non, ouais, moi, je pense que c'est un peu ça. C'est que on se met trop de pression, comme je l'ai dit, et on ne profite pas de notre jeunesse parce qu'on se met justement cette pression-là d'être riche à 20 ans. Pourtant, à cette tranche d'âge, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on devrait, par exemple, se Développer. développer. À part la recherche d'argent, c'est bien, mais faut comprendre aussi que la richesse, ça vient avec l'âge. Lorsqu'on va prendre les modèles de richesse, c'est vrai, il y a Mark Zuckerberg qui a créé Facebook à 18 ans, 16 ans et tout, oui. Mais les autres, par exemple, ou même lui, pour atteindre la richesse qu'il a, ou bien le niveau d'argent qu'il a aujourd'hui, il a fallu quand même du temps. Ouais, la maturer quoi. Exactement. Il faudrait qu'on se mette en tête on a le temps devant nous, en vrai. On a le temps. On va être riche. Je n'ai pas le temps. Non, mais en putain, être riche. Mais franchement, être assis entre 2 chaises en mode, tu es jeune, tu aimerais bien, mmh, Justement, c'est ça là, moi, ici. essayer. Limite, ça, ça que c'est très lié à la personnalité de la personne, tu vois, cette histoire de profiter de ta jeunesse ou autre. Si toi, là, t'as profité de ta jeunesse, c'est genre à appeler, comme tu le fais souvent, manger, sortir 2, 3 fois avec tes amis. Si avec ça, tu vas avoir le temps de te mettre la pression pour chercher comment devenir riche, tu ne perds rien. Tu profites de ta jeunesse tout le temps, hein, gagnant du temps sur l'apprentissage, sur la maturation, justement, de comment faire de l'argent. OK. Mmh, en fait, En fait, ça veut dire quoi? Profiter de sa jeunesse. C'est ça que moi je veux savoir. Ça veut dire quoi ça? déjà quand la façon dont tu poses la question, c'est pour dire qu'on va seulement faire des bêtises à C'est non, pas du tout. To c'est pas ma question, c'est pas ta ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, en soi, quand tu es jeune, en fait, tu es en soi, entre guillemets, tu as des libertés que tu pourras pas t'offrir lesquels? demain. De par la présence familiale, c'est-à-dire, quand tu es jeune, tu n'as pas une famille à ta charge. Ouais. Donc, tu as la possibilité de prendre des risques, la possibilité de faire des choses que tu pourrais pas faire. J'aurais dit investir C'est récent. précision. C'est-à-dire, te lever et dire que tu fais le road trip, tu vois toute l'Europe, tu vois toute l'Afrique, tu peux pas dire ça si tu as un enfant ou bien si tu as une femme. Et c'est pas la même chose, tu vois? C'est dans ce contexte-là que je dis, il y a des en tout cas, quand tu es jeune, tu as des libertés que tu peux t'offrir, que tu pourras pas t'offrir demain. Et c'est par rapport à ça que je me dis, il y a certaines choses que tu peux te permettre aujourd'hui et que tu fais pas parce que tu veux devenir riche, parce que tu Tu vois, je suis pas totalement d'accord sur ça. C'est pas parce que tu veux devenir riche que tu ne le fais pas. Tu ne le fais peut-être pas parce que ça ne te dit rien juste. C'est c'est possible de le faire. Est-ce que ça te plaît de le faire? Ça t'intéresse de le faire? Moi, je pense, toi, tu t'es dit qu'on a standardisé les activités ou bien En fait, je me dis, le message. oui, oui, le pauvreté j'avais a été standardisé par, je sais pas quel rite, quel truc, quelle tradition, mais c'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est pas trop ça, hein. Non, moi, je pense que ce que tu avais dit par là aussi, c'est que le profiter de sa jeunesse, disons, ça dépend de tout un chacun. déjà Parce que, comme on a dit, cette envie de trop réussir fait en sorte que certains se mettent des contraintes qu'en vrai, ils ils peuvent s'en passer. Par exemple, je vais dire, tu ne fais pas des voyages parce que tu vas peut-être investir ou tu vas faire des voyages, peut-être sur un business. Ok, c'est bien d'investir sur le business, mais si tu sais que tu as une situation stressante, le boulot te chauffe, il faut un peu décompresser, tu vois. Il faut un peu penser à ton bien-être à toi. Parce que d'autres passent justement à côté de leur bien-être
parce qu'ils veulent se concentrer sur le business. Et je pense que dans le business, justement, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être bien dans sa peau, compte aussi dans la réussite. C'est pour ça que lui a dit que c'était d'accord. C'est pour ça que j'ai dit c'est possible de profiter tout en cherchant là. Lui, il a dit que c'était impossible. C'est là moi, il dit que comment ça, c'est pas possible. Genre, quand tu te fixes que tu veux devenir riche et tout, tu commences à te mettre des blocages sur ton épanouissement personnel. Pour le fameux profiter de sa jeunesse. Donc, comment je dis, tu peux faire tes voyages, tu peux boire, tu peux sortir en boîte avec tes amis, tu peux jouer à l'appli, tu peux vraiment faire ce que tu veux tout en ayant un rythme d'une personne qui cherche à gagner de l'argent rapidement. Et du coup, c'est ça. Parce que La jeunesse. oui, pour moi, ça passe. Ben lui, on a le goûter de sa jeunesse. Il n'y a même pas la notion de se concentrer sur le business. En moyenne, t'as pour tout faire, tu vois. Et c'est pas moi. Il ne faut pas 10 ans pour profiter de sa jeunesse. Et après, dans la suite, tu cherches l'argent. Pour moi, tu fais les deux en même temps. Ouais, c'est bien ça. C'est le truc. Mais du coup, le profiter de sa jeunesse, ça n'a aucun sens. C'est juste en mode, toi, tu veux profiter tout le temps, tu vois. Alors que tu veux clairement chercher l'argent en même temps du coup, ta jeunesse. Non, tu captes pas. Tu captes pas ce que... En fait, c'est quelque chose, c'est-à-dire, tu vois, Vichal utilise un terme très intéressant, très important, le bien-être. Des fois, et je parle vraiment pour, tu vois, dans la vie, surtout quand tu es jeune, tu as besoin de trouver ton équilibre. Un équilibre pour pouvoir fonctionner. Et c'est cet équilibre-là dont tu parles quand tu dis, oui, tu sors avec tes amis, tu joues à la play, etc. Et en même temps, tu épargnes, tu t'organises, tu fais des trucs pour passer à demain. Ça, c'est bien, c'est un équilibre. Mais le risque, surtout quand tu es jeune, c'est de te plonger, de t'oublier dans des trucs genre, de plonger, de t'oublier dans tout ce qui est recherche d'argent, alors que c'est pas le moment de s'oublier comme ça en mai. Parce que dans la vie, il faut un équilibre. Et quand tu es jeune, tu as une facilité en soi à t'oublier dans les choses. En tout cas, moi, c'est ma vision du soir en général. Après, ça, c'est relatif. Je pense pas que c'est parce que tu es jeune que tu as une facilité à t'oublier. Mais après, je pense qu'il y a clairement une éducation à faire de ce côté-là. Que si on t'apprend à gérer les deux, tu gères les deux. Si on t'apprend, si on vient te surprendre avec le fait qu'il faut devenir riche, oui, dans ce cas-là, oui. Mais si depuis que tu es petit, tu as des exemples de personnes qui ont réussi à gérer leur équilibre, voilà. Là, personne ne va jamais se poser. Mais en fait, là, tu entres vraiment dans un cadre. C'est une personne qui a suivi un parcours particulier. Moi, j'ai suivi par contre particulier que j'essaye de faire de trouver l'équilibre là. C'est ça que je t'ai dit, quelqu'un qui a cette conscience-là, pas sur une conscience particulière. C'est que Tout prendre conscience de la réalité d'aujourd'hui. Hein. conscience particulière. Parce qu'aujourd'hui, on est tous assis, on est tous, on va dire, on avait tous, je sais pas quelles années, mais pendant le Covid, ouais, j'ai mes 20 ans, tu vois. Et je vois tout le monde sur les réseaux qui voyagent, ils vont à Dubaï, nanana. Et je lui me dis, ouais, c'est sur YouTube qui fait ça, c'est sur Instagram qui fait ça, c'est nanana qui fait ça. C'est genre, les premières choses que je me dis, c'est je veux faire comme, tu vois un peu. C'est pas, je veux me trouver un équilibre entre mon école, entre... Oui, après, il y a juste être comme. Ouais, les suivait, il faut être juste être grand, fait. Et en fait, c'est ce que je peux ressortir, en fait. C'est que, oui, il faut trouver, mais il faut donc trouver. Au lieu de dire il faut trouver, il faut pas passer à côté de sa jeunesse, mais peut-être j'aurais dû dire, donc en fait, il faut trouver un équilibre. Il va à la fin de tout ce qui est bien-être personnel et projection à venir. Ah, je suis d'accord, ok. Ouais, je suis d'accord avec vous aussi. Mm. Sinon, pour vous, est-ce que le travail, finalement, est une passion? Est-ce que c'est toujours une passion ou c'est juste un moyen de subsistance pour vivre dans ce monde? J'ai un avis bien tranché sur ce sujet, surtout du lié au travail. Là. Pour moi, je comprends les gens qui ont fait de leur passion un travail, tu vois. Mais lorsque tu fais une école ou des formations plus classiques, je suis désolé, ce que tu apprends, c'est pas une passion. Ce que tu apprends, c'est un moyen de vivre, de gagner de l'argent pour pouvoir survivre dans le monde qui va suivre, tu vois. Tu ne veux pas être passionné par le travail que quelqu'un d'autre a défini pour toi. Donc, c'est clairement ça. Quelqu'un a cadré un besoin que lui il avait. Il a dit que, oh, toi, forme-toi pour faire ça et après, il est embauché. Donc, à un moment donné, avec l'évolution justement des mentalités que nous on a actuellement, un jeune qui a fini de. En fait, nous, on est beaucoup à la recherche de qu'est-ce qui nous fait
justement, oui, oui, qu'est-ce qui nous fait plaisir de se lever? C'est la raison pour laquelle on se lève chaque matin pour aller, tu vois, en gagner de l'argent. Et quand tu te confrontes au milieu du travail et tout, ah, vraiment cette passion-là, même si avant tu étais passionné par le domaine dans lequel tu exerçais, cette passion-là disparaît avec le temps. Mmh. Mais du coup, si je comprends bien, toi, tu parles là du travail, par exemple, avoir un CDI et tu veux le comparer à avoir son propre business. C'est ça. Mais je pense que la question aussi se demande que celui, justement, ce chef d'entreprise qui a engagé ce genre de CDI, ce CDI-là, est-ce que lui-même, il aime son travail ou bien il le fait juste parce que il gagne de l'argent en le faisant? Est-ce que vous voyez un peu ce que je... Moi, c'est comme ça, je vois un peu la question. On a Un peu dit, plus. tu travailleras à la sueur de ton front, pas dit que tu feras ce que tu veux. Moi, Non, parce que, regarde, on va pas regarder la référence BD. Ah oui, ouais, ça le fait, ah oui. en soi, moi, oh, je suis, mon avis aussi est très tranché dessus. Sur le travail n'est pas fait pour faire plaisir, mais est surtout fait pour remplir les poches et te permettre de vivre en Ok. soi. Et quelque part, la situation est dans le contexte dans lequel on est plus dans un système où on produit ou bien on travaille pour financer ce qu'on aime D'accord. en soi, tu vois. Oui. C'est-à-dire, le travail que tu fais de par ton expérience, de par tes études, de par tout ce qui te permet de gagner de l'argent, va rapidement se transformer en quelque chose qui finance ce que tu aimes et donc tes passions, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et je peux être un Hobbes en revenant sur ce qu'il a raconté, mais je te laisse d'abord continuer dessus. Sur le sujet. Bon, je pense, sur ce sujet, je pense que je suis un peu du même avis que toi. Bah, on peut avoir un travail par contre elle qui nous permet d'alimenter une vraie passion derrière pour gagner peut-être plus ou peut-être moins. Mais pour moi, le travail aussi, c'est pas forcément une passion, c'est un moyen de subsistance. Et le rêve, justement, ou bien l'objectif, c'est de lier ces deux choses-là, passion et moyen de vie ou moyen de subsistance. Et c'est l'objectif de tout un chacun, je pense. Et je voulais rebondir justement sur ce que vous avez dit de manière complémentaire. Tel lui de beauté, il a dit qu'on pouvait financer ses passions avec le travail qu'on fait. Parce que le travail, en soi, c'est pas une passion, mais c'est source de revenus. Donc, tu peux financer tes passions avec ça. Et puis, il y a des cas où, justement, tes passions dépassent les revenus que t'apportent tes passions. Ta passion, tes passions dépassent, en fait, les revenus de ton travail. Et moi, dans cette optique-là, je suis un peu plus en mode, du coup, si tout le monde aspire, parce que tout le monde aime gagner de l'argent, encore plus avec ce que tu aimes. Donc, si tu réussis à faire que tes passions te rapportent suffisamment d'argent pour arrêter le travail, qui va le travail? Parce que tu vas embaucher des gars pour faire tes passions. Eux, est-ce que c'est leur passion à eux? Je pense que on s'est pas bien compris parce que quand je dis il faut que ton travail finance tes passions, je ne parle pas de gagner de l'argent avec tes passions, c'est-à-dire ton travail devient le capital pour investir dans tes passions qui vont te rapporter des euros après. Non, c'est financer, c'est-à-dire te donne la possibilité de mettre l'argent et de dépenser pour, euh, pour faire le reste. C'est-à-dire si moi, peut-être moi, ma passion c'est de voyager, de voir le monde, je vais travailler pour emmagasiner de l'argent et aller de dépenser. Si je veux pas, je sais pas, ça sera pas me donner de l'argent derrière, forcément. Donc, clairement, c'est pas ça que je voulais ressortir. Et maintenant, derrière, si on veut revenir sur le sujet de base, moi, je pense que c'est possible d'avoir un travail qui est lié à ta passion et et où tu te sens à l'aise. Parce que chez nous, en école de commerce, en tout cas, on nous donne des formations qui nous permettent un peu de savoir lier ce qui est plaisir et travail. C'est pour ça qu'on recherche ce truc-là qui te donne envie de te lever chaque matin et d'aller au travail. C'est-à-dire, quand tu vas au travail, tu vas au travail avec le sourire, en tout cas, de manière joyeuse, parce que tu vas faire quelque chose qui cadre avec tes passions. Mmh. C'est un peu ça. Mais je vais te revenir sur ta question, David, parce que quand tu demandes
qui va faire le travail, tu te demandes qui va faire le travail quand on va le laisser. Et après, tu demandes aussi, est-ce que dans la réalisation de ta passion, ceux que tu vas embaucher aussi, est-ce que ça sera aussi leur passion? En fait, pour aller plus loin, si je veux vraiment clarifier mes trucs, si nous tous on est entrepreneurs, la chose qu'on est. C'est vraiment ça le truc. Parce que quand on parle de travail, là, ce sont des entrepreneurs qui ont ouvert le travail pour d'autres personnes. Si nous tous on devient entrepreneurs des choses qu'on aime, parce que on va partir de la base que les entrepreneurs aiment bien ce qu'ils font. Et non parce que ça leur rapporte juste de l'argent. On doit embaucher les gens, tu vois. Des gens qui partagent, non, notre vision, mais il faut embaucher les gens pour que le travail soit fait. Tu vois, les gens, non. Est-ce que les gens que tu vas embaucher là, il faudrait trouver des personnes qui sont aussi, des personnes qui sont aussi passionnées. Mais comme les humains sont très très différents entre eux, il y a un monde dans lequel personne ne veut plus travailler pour personne. Et on se retrouve avec un problème de trop d'entrepreneurs pour rien. Il y a un monde, mais je pense que ce n'est pas notre monde. Non, moi, je parle de l'invention. Lorsqu'on a d'abord parlé de la vision de la réussite, tu sais, tout le monde n'a pas cette envie là de créer son entreprise. D'autres veulent avoir une situation très stable et posée d'être cadre, directeur dans une entreprise. Et si tu regardes bien le modèle au niveau des entretiens, justement, lorsque les RH passent les entretiens, ils essayent de voir justement ta motivation par rapport au sujet et ta passion. Est-ce que c'est ta passion? On ment ça. Est-ce que tu peux dire Ça on ment, tout le monde là, on ment. oh non, ça c'est parce que là, tu cherches un travail juste pour pouvoir. C'est ça. Tu cherches ton moyen de subsistance. Et là, tu cherches pas ta passion. Tu sais encore cette étape-là, tu cherches de quoi vivre. Mais l'entreprise derrière, ils veulent recruter quelqu'un qui arrive à avoir cette équilibre-là, qui est à la fois à la bonne porte, il vit sa passion, et après, il arrive à vivre aussi de son travail. C'est ça le but de l'entreprise lorsqu'il recrute. Après, forcément, lors de l'entretien, il faut voir ça. C'est dans ça qu'on me dit, venons dans la réalité. Dans la réalité des faits, est-ce que c'est ça? Ah, alors, voyons, là, non, ne dis pas parfois ici, dans la généralité, dans la généralité, fais trop ça, dans la généralité, C'est de la réalité qu'on vit actuellement. on a deux cas. Donc, On a deux cas. vous mentez, vous voulez que ce soit. Que je vois chez non, dans la généralité, il ne facilement pas. Ça, c'est. Je suis un modèle que je suis, voilà. Et non, je dis par expérience, par exemple, là. Il y a des gens qui cherchent il y a surtout les étrangers. Vu que c'est souvent nous qui avons des problèmes de recherche de travail et tout ici en France, avec la réalité qu'on est confronté, beaucoup, si ce n'est la majorité, se retrouvent en train de chercher un moyen de subsistance et leurs enfants vont venir, ceux qui vont les posséder vont venir et tout le monde se retrouve dans la même situation. Donc, est-ce que vous pouvez encore dire qu'en vrai, de vrai, ici, on cherche ce qu'on aime, on cherche un moyen là où on va finir avec l'argent? C'est ça mon truc. On est pas là pour parler de rêve, je suis d'accord. Même moi, mon rêve, c'est de travailler dans ce que j'aime, non? Mais la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Donc, en fait, si on peut arriver à un point de rencontre, est-ce qu'on va pas dire que travailler, en tout cas, que ton travail soit lié à ta passion, ce n'est pas un luxe quelque part en soi. Donc, est-ce que donc, est-ce qu'au final, c'est non pas, c'est-à-dire, c'est parce que tu es confortable, c'est parce que tu as l'opportunité et la possibilité de choisir que tu te retrouves à associer ta passion à ton travail. Parce que quelque part, en soi, vu que ce qu'il dit, c'est en vrai, le travail, c'est fait pour manger de base. Le début, c'est fait pour manger et pour se permettre d'avoir un toit où dormir. Maintenant donc, si tu vas associer ça, si tu vas avoir plus, parce que pour moi en tout cas, pour moi il y a la première étape du travail, ça te permet de pouvoir dormir et tout. La deuxième étape, ça te permet, je sais pas, s'acheter une voiture, tout ça. La troisième étape maintenant, c'est associer ton travail à tes plaisirs. Et donc, pour moi, pour graver toutes ces étapes, il faut que tu sois à l'aise en fait dans le choix de ce que tu veux faire. Et donc, au final, de dire que c'est un luxe, quoi. Ok. Ok. Donc, le rêve est un luxe. Rêver. Rêver, c'est-à-dire. C'est rêver dans notre tranche d'âge. Rêver, justement, de ce croisement, ou bien de ce point d'atteindre rêve et, et passion. Non, je vais dire plutôt combiner travail et passion. Exactement. Combiner travail et passion, c'est un rêve finalement. C'était. Après, même travail, c'est déjà assez compliqué. Avec le marché qui est tendu actuellement, travailler déjà dans un secteur que
que tu voulais faire à la base. Pas forcément que tu es passionné, que tu voulais faire à la base, c'est assez compliqué. Mais en plus de ça, que le secteur te passionne, peut-être tes études, ça sonne à toi. On doit en fait réduire en fait les probabilités de tomber finalement sur dessus le truc. Tu vas travailler pendant 10-15 ans, tu seras toujours à la même fougue, la même passion et tout. C'est plus ça le contexte de UB. So, Non, sans terminer sur un point où, clairement, rêver, associer tout ce qui est réalité de la vie de tous les jours avec ce que tu avais imaginé, à ce que tu souhaiterais avoir, revient à avoir quand même quelque part un certain luxe pour, pour tout un chacun. on a beaucoup débattu, on a entendu, moi j'ai entendu vos différentes idées, je vous ai compris. Et à la fin, on a pu tendre quand même vers une même vision sur les rêves et les réalités de notre génération en fait. Et moi, j'aimerais que on puisse ouvrir un peu le débat parce que forcément, la manière dont nous on réfléchit est orientée par ce qu'on se connaît depuis, tu vois. Donc, vous, en commentaire, s'il vous plaît, ramenez-nous du contenu, s'il vous plaît, ramenez-nous des idées. Complétez un peu ce que les deux, si on dit, soyez d'accord avec moi, en fait, soyez d'accord, voilà. Ouais, encore une fille par ça, soyez d'accord. Et après, on se reverra pour une prochaine vidéo. Merci.